Quelle beauté d'être responsable, quelle beauté d'être éveillé, quelle beauté d'être un bâtisseur sur la terre, quelle beauté ce village essénien, empli de merveilles, empli par des esprits saints, des esprits lumineux, des forces bénéfiques. Vous pouvez venir sur ce village et vous ouvrir et vous transformer et commencer à respirer et à amener des forces de la lumière. Car il y a une responsabilité, c'est évident. Car il y a deux feux. Il y a un feu de la noblesse, un feu de la beauté, un feu de la grandeur, de l'immensité. Il y a un feu libérateur, c'est-à-dire un feu qui te fait sortir du sol, qui te fait sortir de ce qui est noir, de ce qui est emprisonnant, et qui t'emmène vers la subtilité, la grandeur, l'immensité. Et il y a un feu qui emprisonne, un feu qui t'attrape, un regard qui n'est pas lumineux, qui n'est pas libérateur, un feu qui conduit en esclavage et dans les ténèbres. Et l'archange Michael, c'est Dieu le feu libérateur. C'est Dieu le feu de l'ennoblissement de la beauté. Toutes les fleurs lui appartiennent. Tout ce qui sort du sol, tout ce qui pousse, tout ce qui va vers l'immensité, tout ce qui va vers le parfum, vers la beauté, tout ce qui est dans la création lui appartient. Et on peut l'allumer. Et on peut allumer une flamme. Et vous voyez cette flamme allumée sur une bougie. Eh bien, c'est l'homme en vérité. C'est l'homme. La bougie, c'est le corps de l'homme, et la flamme, c'est tout ce qui est précieux, car le feu est précieux, c'est le précieux. C'est vraiment dans ton cœur, c'est vraiment dans ton ventre, c'est vraiment dans ta tête, et c'est tout autour, et c'est la lumière. Et alors l'homme est un porteur d'un feu qui libère, ou alors d'un feu qui conduit dans l'enfermement. Et c'est cela de s'approcher de Michael, et c'est cela de le célébrer. Et il n'y a pas de mots d'être présents ensemble et de bâtir quelque chose. Parce que si vous regardez le monde, alors nous avons besoin de Michael. Nous avons besoin d'un renouveau. Nous avons besoin d'une nouvelle Pâque. Saint Jean le Baptiste avait dit, voici l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui délivre de tous les péchés du monde, de tout ce qui enferme, de tout ce qui a servi. Voici l'agneau de Dieu qui nous libère, qui nous délivre du mal. Et c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui. Mais agneau voulait dire ani, c'est-à-dire le feu. Et le savoir, la gnose, le savoir. Et voici le savoir de Dieu. Et voici le feu divin qui consume tout ce qui est faux et qui conduit tout dans la splendeur et dans la grandeur. Mais les hommes de cette époque avaient encore besoin d'être. C'était comme des enfants. Ils voulaient qu'on fasse tout à leur place. Ils ne s'étaient pas levés comme des flammes, comme des êtres dans la dignité, dans la noblesse, comme des êtres responsables, comme des parents de la lumière, qui sont capables de prendre leur vie en main, de se regarder à l'intérieur, qui sont sans peur et sans obscurité, et qui sont capables de s'approcher du feu et du miroir du monde, parce que le monde est un miroir, parce que la vie te montre qui tu es à l'intérieur. Et tout ce que l'on voit en ce moment dans le monde, eh bien, c'est quelque chose qui va, non pas vers un feu qui nous libère, mais un feu qui nous a servi. Et ça, il faut le voir. Il faut voir maintenant et être sans faille, sans peur, sans obscurité, d'être des êtres de parole. Je parle avec mon cœur. Je salue Dieu en toi, le feu. Je salue Dieu. Je te salue. Vous savez, de se saluer, de se dire bonjour, de se bénir, de saluer la divinité, de saluer le mystère, de saluer la grandeur, d'appeler le feu. Le feu est en réalité de saluer la divinité dans tous les êtres. Dans tous les êtres. Il y a le soleil, il y a le ciel, il y a la grande paix au-dessus de nous. Et alors tu salues, et après tu salues dans chaque être tous les êtres.
Dans chaque être, il y a tous les êtres. Il y a tous les animaux, il y a toutes les plantes, il y a toutes les montagnes, toutes les pierres, tous les cours d'eau, tous les océans. Il y a toutes les étoiles dans chaque être, dans chaque homme, dans chaque animal. Alors tu salues la totalité dans l'individualité. Et après, tu salues l'être qui est là et qui est une flamme. Et là, vous êtes dans les mystères du feu. Parce que tous les feux ont été allumés au soleil. Et tous les soleils viennent du grand soleil des soleils, du grand mystère de la vie. Et après, vous allumez une flamme. Et avec une flamme, vous allumez toutes les flammes. Et regardez ça, c'est le monde divin. Jamais de perdant, personne ne perd, mais tu dois te donner entièrement. Voici l'agneau de Dieu, voici celui, le feu divin, voici le grand enseignant, voici la grande divinité, celui qui libère de toute obscurité. Et voilà, si tu veux sauver ta vie, si tu veux vivre dans un terrier, si tu veux vivre pour le petit, eh bien tu la perdras. Mais si tu la perds à cause de moi, alors tu gagneras l'immortalité. Mais c'est physique. Hein? La petite bougie, là, si elle n'est jamais allumée, elle s'éteindra parce qu'elle finira par dépérir, elle finira par disparaître. Mais si elle est allumée, alors en réalité, elle fait apparaître le plus grand de son être. Regardez, tout ça, c'est le mystère du feu. Et alors, la lumière qu'elle dégage ne s'arrêtera pas. Parce que le feu destructeur s'arrête, mais le feu immortel de la grandeur ne s'arrête pas. Voilà les parents de Dieu, les parents du feu, ceux qui veulent appeler Dieu dans le feu, celui qui a dit, et voilà l'agneau, le feu divin, celui qui a donné sa vie, la douceur. Et voilà que je vous envoie comme des agneaux. La douceur, la paix, au milieu des loups, c'est-à-dire de ceux qui ont faim et qui sont affamés et qui veulent en fin de compte sortir des ténèbres et qui sont malheureux et qui sont perdus. Et je vous envoie comme des agneaux, c'est-à-dire comme des graines de lumière, toutes puissantes, parce que la douceur, la paix, l'immensité est toute puissante. Toute puissante. Et toute personne qui se met à être dans la colère, qui se met à être dans l'avidité, dans le mécontentement, c'est juste quelqu'un qui est malheureux, qui est faible, mes amis, faible, et qui est perdu, et qui appelle au secours. Et voilà que le feu divin peut les libérer. Mais pour les libérer, alors il faut allumer ce feu, il faut se nourrir à l'intérieur. Parce que notre Père nous a bien dit, tu regardes la flamme et tu t'éveilles à l'intérieur et tu te regardes à l'intérieur. Et tu vois vraiment à l'intérieur de toi qui vit, qui t'anime. C'est quoi le feu qui est en toi? Parce que ça doit être un feu de la grande paix, et pas un feu de la guerre, et pas un feu alimenté par les contre-vertus. Et c'est pour ça que ça s'appelle une fraternité, une sœurité, une communauté, un peuple, c'est-à-dire des êtres qui sont solidaires, qui se saluent dans tous les mondes, et qui saluent tous les mondes. Et après, vous voyez, tu te salues comme ça, et tu arrives là. Et après, c'est la bénédiction. Et nos mains se joignent et nous formons le cercle du respect et du travail sur soi. Parce que si on a du travail, alors il n'y a pas de problème.